Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes nées sous le signe astrologique chinois du chien. Je vais commencer cette vidéo en vous précisant que à partir de maintenant, je réexpliquerai plus en début de chaque vidéo quelles sont les années concernées par tel ou tel signe. Parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé les vidéos et que je me dis que si vous revenez, c'est que vous savez maintenant quel est votre signe. Et pour les personnes qui seraient nouvelles et qui ne connaissent pas leur signe chinois, et ben je vous invite tout simplement à regarder sur internet. C'est très facile et très rapide à trouver comme info. Voilà, donc à partir de maintenant, on va partir du principe que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez votre signe. Et donc je vous explique le programme sans plus tarder. Donc le programme, c'est un peu le même que d'habitude en fait. On va commencer en tirant une arcane majeure. On travaille aujourd'hui avec les arcanes majeures du Mood Tarot. Je ne me rappelle jamais du nom de la créatrice, mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez son site internet qui est ici et elle a aussi un compte sur Etsy, puisque moi c'est là que je l'ai acheté. Donc voilà, j'ai extrait les arcanes majeures du Mood Tarot. On ira en tirer une et on ira compléter cette arcane majeure avec 6 arcanes du majeur et mineur confondu du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, aussi trouvable sur Etsy. Voilà, donc tout ça, ça fera la partie générale. Par là, j'entends pour toutes les personnes nées sous le signe du chien. Et dans un second temps, on ira faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé comme d'habitude. Et comme toujours avec un oracle. Aujourd'hui, on travaillera avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Mais je vous expliquerai ça en seconde partie du coup. Alors, commençons donc en cherchant une arcane majeure qui va venir nous parler du thème global de votre mois. Hop là, d'un thème important. Voilà, on va voir un petit peu comment sera teinté ce mois d'avril pour vous. Alors comme d'habitude, je tire d'abord toutes les cartes et ensuite je les retourne et on fait la lecture et l'analyse ensemble. Donc si vous voulez passer cette partie et avancer dans la vidéo, je vous laisse faire. Vous savez que moi je ne fais pas de montage. Donc hop là, si vous voulez passer en avant, je comprendrai. Et de toute façon, je vais dire, je ne le saurais même pas. Donc faites comme bon vous semble. Alors, on va commencer par une carte qui va venir nous indiquer votre état d'esprit à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. On ira ensuite voir un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Youloulou, ça part dans tous les sens. La troisième carte, elle va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin. La quatrième carte, quant à elle, elle va venir nous parler, je vais y arriver, ben voilà, de vos ressources. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser? La cinquième carte représente un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Et enfin, la sixième carte, c'est votre état d'esprit à la fin du mois d'avril et au début du mois de mars. Du mois de mai, pardon. Oh, je remonte le temps, moi je suis comme ça. Hop, voilà. Allez, bah c'est parti. Tac, je pose ça là. Voilà. Alors donc, c'est parti. Voyons voir déjà l'arcane majeure qui est sortie, quel va être le thème global, important. De quoi sera teinté votre mois d'avril. On a la lune. La lune qui est une carte un petit peu difficile, je trouve, toujours un peu difficile à interpréter. Puisque la lune, elle vient nous parler de tout ce qui est enfoui. C'est-à-dire l'inconscient, donc enfoui personnellement, enfoui en nous, mais aussi enfoui par rapport à l'extérieur. Donc notre inconscient par rapport à nous-mêmes, mais aussi les secrets qui pourraient surgir de chez les autres. Par exemple, on peut apprendre certaines informations qui nous étaient cachées jusqu'à présent. Alors là, ils ont plus axé le ton sur le fait qu'il y a un peu de folie quand il y a la lune qui arrive, dans le sens où on s'engage dans quelque chose un petit peu mouvementé au niveau émotionnel. Bon, voyons voir si on a un petit peu plus d'informations avec la suite du tirage.
Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous parle d'avoir envie, dans cette transition là, entre les 2 mois, d'avancer, d'aller vraiment explorer de nouveaux territoires, d'aller vers de nouvelles choses. On est un peu dans l'impulsivité, ou en tout cas dans avoir envie de suivre ses pulsions, puisqu'on est sur du feu avec le bâton. On est vraiment dans cette énergie, dans ce tempérament-là qui a envie de tout brûler un petit peu, hein, de brûler les étapes et juste de foncer sans penser aux conséquences. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise, hein, c'est pas forcément non plus terrible, parfois il peut en ressortir de très bonnes choses. Mais en tout cas, il y a cette envie-là en vous, à la fin du mois de mars, de foncer et d'aller explorer de nouveaux territoires sans se prendre la tête. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre? Alors, on a le valet d'épée. Donc, on est sur une énergie assez différente qui essaye de tempérer un petit peu là le cavalier de bâton. On vous dit que il faut être un petit peu plus vigilant dans votre manière de communiquer. On vous parle d'essayer d'avoir le mental plus clair. Et on vous dit aussi avec le valet d'épée, que vous allez avoir envie, ce mois-ci, d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous sentir inspiré. Donc c'est pas fondamentalement différent ou encore moins à l'opposé du cavalier de bâton, mais ça vient tempérer un petit peu. Oui, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, oui, l'inspiration, oui, la curiosité, mais un petit peu plus teinté de vigilance et de peser un petit peu ses mots, sa manière de communiquer et d'être un petit peu plus alerte à ce qui se passe autour de nous et pas juste focaliser. On le voit, hein, là, le cavalier de bâton, il a son casque, il voit pas tellement ce qui se passe autour de lui. Hein. Il regarde droit devant et puis le reste, il s'en fiche. Là, le valet d'épée vient vraiment vous proposer d'être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'écouter effectivement cette curiosité, cette soif d'apprendre de nouvelles choses, cette inspiration qui vient à vous, mais voilà, de la tempérer un petit peu. Quel est l'obstacle qui risque de se présenter sur votre chemin ce mois-ci? Alors, on a le 3 de denier renversé. Le 3 de denier renversé nous parle d'un certain manque d'harmonie avec les personnes avec qui on travaille. Hein. C'est surtout par rapport au monde du travail. Après, on est sur un tirage général. Donc, peut-être que ça va être des personnes de votre entourage avec lesquelles vous travaillez sur un projet personnel, familial ou quoi, par exemple. Hein. C'est un peu aussi. Mais on a des difficultés avec le travail d'équipe, en fait. Hein, ce mois-ci, pour vous, les chiens, on a un petit peu du mal à travailler avec les autres. On a un peu l'impression qu'il y a des batailles d'ego, qu'il peut y avoir de la compétitivité et ça va vous stresser un petit peu, ça va vous comment dire, vous irriter. Voilà, c'est un petit peu ça le mot que je cherchais, ça risque de vous irriter un petit peu. Alors on va aller voir tout de suite du coup dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser justement par rapport à ça. On a le jugement, c'est intéressant. Le jugement nous demande du coup de prendre des décisions vous demande de prendre des décisions par rapport justement à ces difficultés de travail d'équipe ou enfin voilà, ces manques d'harmonie. On vous dit, dans ce cas-là, tu vas être capable d'évaluer ce qui est en train de se passer, de peser le pour, le contre et de prendre une décision par rapport à ça. Donc la décision, ça peut être soit j'éloigne cette personne de ma vie ou j'arrête de travailler avec cette personne ou j'arrête ce projet en l'occurrence avec cette personne. Ça ne veut pas dire que le reste va pas suivre. Mais ça peut être aussi je pardonne cette personne parce que je reconnais en elle qu'il se passe ça en ce moment, que ça explique son attitude, que peut-être que moi aussi j'ai pas été au top et donc je décide de repartir sur des bases saines. Ce mois-ci, vous aurez vraiment cette capacité-là de voir, d'accord, de voir clairement ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est en grande partie si vous réussissez à bien suivre ce conseil du valet d'épée, hein, du coup, qui est plus alerte à son entourage, à son environnement. Et du coup, grâce à cette clarté, vous allez être capable de prendre des décisions quand des conflits se présentent à vous. Ok, là, il se présente tel conflit, il se passe ça, je choisis ça. Ok, cette personne, j'arrête ce projet avec elle. Ok, cette personne, je décide de la pardonner. Et si vous le faites, vous le faites vraiment en le pensant sincèrement, en fait. Vous allez être capable de réellement pardonner. Donc vous allez tout à fait être capable, en fait, de gérer tout ça. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas inquiète pour vous. Quel est l'accomplissement majeur pour vous ce mois-ci? On a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle d'un travail,
Quand je dis travail, c'est de manière générale, mais de quelque chose que vous avez mis en place et vous allez être capable de nourrir ce projet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous vous êtes lancé depuis longtemps ou pas, je sais pas, dans tel ou tel projet, et ce mois-ci, vous allez être capable de nourrir ce projet-là, et sans que ce soit difficile, sans que vous avez l'impression que ce soit un fardeau ou un travail particulièrement dur. Et c'est pas n'importe quel projet, c'est un projet qui a pour but de vous procurer une sécurité sur le long terme. D'accord? On est dans la planification et dans la... On plante des graines, on arrose ces graines, on arrache les mauvaises herbes et on est vraiment là en train de préparer quelque chose qui va être beau et qui va vous servir pour plus tard et que vous pourrez récolter le moment venu. Et c'est vraiment ça votre accomplissement majeur ce mois-ci, c'est que vous êtes en train de nourrir quelque chose qui sur le long terme sera très bénéfique. Ok, dans quel état d'esprit vous le quittez ce mois d'avril alors? On a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, il est un petit peu similaire, j'ai envie de dire, au 7 de denier dans ce tirage en l'occurrence, parce qu'il vient nous parler d'être persévérant, d'être résilient, de savoir donner les efforts nécessaires et d'être prêt, d'être vraiment prêt à deux doigts du succès, quoi. On sent que vraiment ce mois-ci, il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont vous être très bénéfiques très bientôt. Donc si je reprends un petit peu l'image globale qui se dresse devant nous avec cette lune, c'est que je pense que ce mois-ci, il y a peut-être des secrets par rapport à des personnes autour de vous. J'ai l'impression que c'est plus ça plutôt que d'un point de vue personnel. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à votre extérieur. Il va peut-être y avoir des vérités qui vont sortir, qui vont vous mettre un petit peu à mal, qui vont vous faire questionner des alliances que vous aviez mis en place. Mais vous allez être capable de faire le jugement nécessaire pour, d'avoir un jugement clair, pour pouvoir ensuite prendre la décision nécessaire par rapport à ça. Vous en êtes tout à fait capable, c'est dans vos ressources. Et du coup, effectivement, on voit qu'il y a en fond de tout ça des volontés d'aller vers des choses nouvelles, une curiosité, des projets, des inspirations, des envies, et que vous allez nourrir ces envies-là et que vraiment, si c'est pas tout de suite, en tout cas, très bientôt, tout ça va payer pour vous. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas si mal. Hop, alors, on va passer maintenant à la partie plus personnelle. Donc, je vous explique un petit peu le programme. C'est un peu particulier ce mois-ci. Je voulais tenter quelque chose. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on travaille avec l'oracle Mission de vie. L'oracle Mission de vie, comme son nom l'indique, est plutôt axé sur le thème des missions de vie et des lignées karmiques. Ça vous parle, ça vous parle pas, peu importe. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que ces cartes, elles renferment plusieurs messages. Déjà, elles renferment des réponses plutôt en oui, non ou peut-être. Donc si vous avez une question, même si ce n'est pas en rapport avec la lignée karmique, vous pouvez la poser. On a aussi des réponses par rapport à des éléments de timing. Donc encore une fois, si vous avez une question quand, depuis quand, jusqu'à quand, ce genre de choses, vous pouvez essayer de la poser et vous aurez peut-être une réponse par rapport à ça. De manière générale, c'est vrai qu'on est plutôt axé sur les missions de vie et les lignées karmiques, donc vous risquez d'avoir des éléments, des messages par rapport à ça, mais aussi par rapport au domaine du travail. Si vous avez une question par rapport au domaine du travail, c'est vrai que ce serait l'idéal. Mais encore une fois, si vous avez une question sur quelque chose qui n'a pas forcément de rapport, vous pouvez quand même essayer de voir ce que ça donne. Et puis vous pouvez aussi avoir le droit de ne pas avoir de questions et juste voir quel message se présente à vous. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer 5 cartes, puisqu'en astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Pour chaque carte, je vais préciser, puisque là ça va vite, les années de naissance qui sont concernées. Et voilà, pendant que je tire la carte, vous pouvez, si vous voulez, mettre sur pause le temps de bien réfléchir à votre question. Donc on va commencer avec les chiens de bois. Et les chiens de bois, vous êtes nés en 1934 ou en 1994. Attention, on parle d'année chinoise. Hein. Je vous laisse réfléchir à votre question, les chiens de bois. Allez, donc chien de bois, 1934, 1994.
Alors, si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'une question par rapport à un timing, on vous parle de 4 mois. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une durée, si c'est dans 4 mois, si ça va durer 4 mois, si ça a commencé il y a 4 mois. Je vous laisse voir si ça peut vous parler. On est sur la notion d'ego. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Je regarde dans le livret. Hein, je ne vais pas vous faire croire que je connais toutes les cartes par cœur, ce serait faux. Alors, donc je vous lis pas tout, mais je vous donne quelques éléments. Donc on vous dit qu'il y a des questions d'ego qui bloquent votre vie professionnelle. On retrouve ça avec le 3 de denier. Hein. Je vous avais dit, il peut y avoir des conflits par rapport à l'ego. Donc ça peut être de la fierté venant de vous. Et c'est pas grave, hein, on a tous de l'orgueil et bon, parfois ça nous guide vers des situations qui ne nous conviennent pas. Mais on vous demande du coup de prendre un temps de pause et de vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous voulez au fond de vous. Ou si c'est juste, ou si vous le faites juste pour briller aux yeux des autres ou pour faire plaisir. Parce que si c'est le cas, il peut y avoir des événements imprévus qui se présenteraient à vous, des blocages, ce genre de choses, et qui seraient interprétables comme des signes hein, sur votre chemin de « attention, ce que tu fais là, c'est pas forcément le mieux pour toi ». L'ego, il peut aussi vous amener à vous comparer aux autres, et donc ça, ce serait réellement un frein, parce que du coup, vous vous perdez dans l'observation de ce que font les autres, et ça vous empêcherait d'être vraiment vous. Et enfin, ça peut être aussi l'ego des autres, qui peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et donc, ça risque de vous déconnecter à votre confiance et en vous-même, en fait, en votre affirmation. Donc, ça peut provoquer du retard, encore une fois, des blocages et ce genre de choses. Donc, on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous souhaitez véritablement faire, sans vous soucier des attentes des autres. Hein, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Essayez de vous déconnecter un petit peu de ce que les autres pourraient attendre de vous et réfléchissez à ce que vous voulez. Allez, donc on va passer maintenant aux chiens de feu. Les chiens de feu, vous êtes nés en 1946 ou en 2006. Je vous laisse réfléchir à une question que vous pourriez avoir ou pas. Et donc, chien de feu, 1946 ou 2006. On a quelqu'un qui a sauté. Si vous avez une question en oui ou non, la réponse est non. Si vous aviez une question par rapport à un timing, on vous parle du 15 du mois prochain. Alors du coup, le mois prochain, je ne sais pas si c'est le mois d'avril ou le mois de mai. Ça dépend comment vous l'entendez. Et on est en tout cas sur le domaine des démarches écrites. Hop là, alors voyons voir ce qu'on nous dit. Donc on vous dit effectivement qu'il va y avoir beaucoup de démarches écrites. Ça peut être, il y a beaucoup de travail administratif. Des tâches administratives assez importantes ce mois-ci. Mais en fait, c'est nécessaire. D'accord? Il y a beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de formalités à effectuer, mais c'est une étape indispensable pour pouvoir franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. C'est vraiment une étape pour vous qui va ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc vous pouvez peut-être mal le vivre sur le moment parce qu'on n'aime jamais trop ça, hein, la paperasse et tout. Mais ça va donner suite à des changements très positifs. Donc on vous rassure un petit peu, on vous dit oui, bon bah c'est saoulant, mais c'est pour la bonne cause. Voilà pour vous les chiens de feu. Allez, on passe aux chiens de terre. Les chiens de terre, vous êtes nés en 1958 ou en 2018. Allez, chiens de terre, 1958 ou 2018. Si vous aviez une question en oui ou en non, la réponse est neutre, peut-être. Par rapport au timing, on vous dit maintenant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein. On est sur le thème du guide des traversées. Alors, avec ces cartes-là, on est sur des lignées karmiques. Donc, encore une fois, vous prenez ou pas, vous y croyez ou pas, ça vous parle ou pas. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans le livret, hein, et puis vous en faites bien ce que vous voulez. Alors, le guide des traversées, où est-il? Là. Alors, on vous dit que vous êtes une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Donc, d'où cette notion de traversée. On vous dit que vous êtes une âme très empathique et que parfois ça se retourne contre vous. Parce que vous ne pouvez être disponible
envers les autres que si vous vous respectez aussi vous-même. Hein. Vous ne pouvez pas être sans cesse, tout le temps, à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, disponible pour les autres. Donc, on vient vous inviter, là, ce mois-ci, à prendre du temps pour vous, à ne pas vous perdre dans la vie des autres, à garder des instants précieux qui seraient rien que pour vous. Et que, oui, effectivement, c'est dans votre mission de vie d'aider les autres à passer des caps importants, que vous pouvez faire dans le domaine que vous souhaitez. Mais voilà, on vous invite bien quand même à le faire tout en vous respectant. Sinon, vous ne serez plus capable de faire grand-chose. Ok, voilà pour vous les chiens de terre. Allez, on passe aux chiens d'or ou chiens de métal, c'est la même chose. Donc les chiens d'or ou de métal, vous êtes nés en 1970. Je vous laisse réfléchir à une question que vous pourriez avoir. Allez, donc chien d'or ou de métal. Alors, encore une fois, si vous aviez posé une question en oui ou en non, la réponse est neutre, donc peut-être. On est par rapport au timing sur la semaine prochaine. Bon, bah très bien. Et on est enfin sur le thème du communicant. Allez, voyons voir ça. Le communicant, encore une fois, on est sur une carte de lignée karmique, donc je vous dis ce qui est écrit et vous en faites ce que vous voulez. Donc on vous dit que vous avez un chakra de la gorge qui est très fort, très puissant et que quand il se ferme, bah, du coup vous pouvez être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui rentre en contact avec des personnes qui sont elles-mêmes très fermées. Mais on vous demande de reprendre confiance en vos capacités de communication parce que vous êtes capable de plein de choses à ce niveau-là et entre autres d'adapter votre langage et votre façon de vous exprimer face à la personne avec qui vous êtes en train de communiquer. Donc, on vous dit que votre mission de vie, elle est de transmettre des messages dans le domaine que vous souhaitez et que vous êtes une personne qui a besoin d'interaction avec les autres parce que votre âme, elle supporte mal la solitude. Vous avez besoin de partage, d'échanger avec les autres et on vous invite à accepter cette partie de vous parce que c'est votre identité profonde. On vous dit que si vous vous dirigez vers un travail dont l'élément principal est la communication, ça peut être aussi une très bonne idée pour vous. Et qu'enfin on vous rappelle que la communication ça peut être sous toutes les formes, l'écriture, l'art, la parole, la chanson, peu importe. Voilà, donc petit rappel de votre force hein, pour vous les chiens d'or et de métal ce mois-ci, la communication. En rapport avec le valet d'épée, hein, qui était quand même l'objectif du mois. Alors on va terminer avec les chiens d'eau. Et les chiens d'eau, vous êtes nés en 1982. Je vous laisse réfléchir à une question que vous pourriez avoir. Hop là. Alors, les chiens d'eau. Si vous avez une question en oui ou en non, la réponse est non. Si vous aviez besoin d'un élément de timing, on vous parle de la saison de l'automne. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui va arriver en automne, qui a débuté en automne, quelqu'un qui est né en automne par exemple, je sais pas. Ça peut être plein de choses, d'accord? On est sur le thème de la jalousie, donc c'est assez clair, mais on va quand même aller chercher dans le livret quelques petits éléments par rapport à ça. Donc, la jalousie, je l'ai vu passer, elle est où? Là. On vous met en garde par rapport à la jalousie des autres, pardon. Et on retrouve hein, cette énergie du 3 de denier avec des conflits hein, au niveau de l'ego et tout ça ce mois-ci. On vous dit qu'il y a une très grande avancée qui arrive pour vous dans un avenir très proche, sur donc. Mais on vous demande de rester discret en fait concernant vos projets, de ne pas parler de tout ce que vous êtes en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Voilà, on vous invite à écouter votre intuition pour savoir avec qui vous pouvez en parler ou pas et vraiment éviter d'en parler aux personnes qui vous mettent mal à l'aise. On vous demande aussi de vous protéger de cette jalousie, donc ça peut être en utilisant des pierres par exemple, en faisant des soins énergétiques, en faisant des activités qui vous font du bien et qui vous parlent. Mais de ne pas chercher absolument à savoir qui vous envoie cette mauvaise énergie. Sinon, vous allez donner de l'importance et donc nourrir ce processus-là via la loi de l'attraction et donc renforcer encore plus les blocages. On vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a des événements imprévus qui peuvent débarquer sur votre chemin, mais c'est pas de votre faute, c'est juste qu'il y a de la jalousie autour de vous, donc on vous invite à continuer votre avancée, mais tout en restant discret, histoire de ne pas trop éveiller la malveillance de certaines personnes.
Donc voilà, c'est sur ce conseil, ma foi sage et avisé, qu'on va conclure la vidéo du mois d'avril pour vous les chiens. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a offert des pistes de réflexion pertinentes ou pas. N'hésitez pas à venir en discuter dans la partie commentaires si le cœur vous en dit. Moi, en tout cas, ça me ferait grandement plaisir. Vous pouvez soutenir mon travail si vous voulez en mettant un pouce sur la vidéo ou en partageant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou même ne serait-ce en fait qu'en parlant autour de vous, de mon travail à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut!